Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capsule de cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, selon moi, ça va être l'art d'utiliser des réactions chimiques pour transformer les aliments qu'on connaît, puis leur donner un aspect visuel qui est hors du commun. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être du caviar de vinaigre balsamique. Donc pour faire ça, on va utiliser une technique qui s'appelle la sphérification. Avec cette technique-là, on peut transformer plusieurs liquides. Donc, j'ai parlé de vinaigre balsamique, ça peut être également du sriracha, des jus, du Gatorade, j'ai même vu de la liqueur, ça peut être du miel, mais même du café. Donc, les possibilités sont presque infinies. Si on voudrait transformer des liquides qui sont alcoolisés, on va devoir utiliser une autre technique de sphérification que je vais détailler dans un prochain vidéo. Pour faire notre recette, on va avoir besoin des ingrédients suivants. Donc tout d'abord, on va avoir besoin d'agar-agar. L'agar-agar, c'est un agent gélifiant qu'on peut retrouver dans certaines épiceries ou sur Internet. On va avoir besoin de vinaigre balsamique, d'environ une tasse d'huile végétale ou de canola qui va être refroidi. Dans mon cas, j'ai utilisé de l'huile végétale. On va avoir besoin d'une pipette ou d'une seringue alimentaire. On va avoir besoin d'une passoire, d'un plat avec de l'eau et finalement d'une balance pour pouvoir mesurer nos produits. Ma première étape, ça va être de prendre mon huile, de la verser dans un contenant de forme allongée. Donc ici, moi j'ai pris des verres highball et je vais l'envoyer au frigo. Là, présentement, on va faire deux tests aujourd'hui parce qu'il existe deux recommandations. Je peux l'envoyer un 12 à 24 heures au frigo ou sinon je peux le mettre environ 1 heure au congélateur. Aujourd'hui, on va tester les deux. Donc ça, c'est pour mon huile. Ensuite de ça, je vais mélanger mon vinaigre balsamique et mon agar-agar ensemble dans une casserole. Donc, j'ai mon vinaigre balsamique ici. Mon agar-agar. Le ratio qui est important à respecter, c'est d'avoir 1,5% d'agar-agar par rapport à la quantité de notre liquide. Donc, moi, dans ce cas-ci, c'est du vinaigre balsamique. Donc, si on fait des mathématiques, si j'ai 100 ml de vinaigre balsamique, je vais avoir besoin de 1,5 g d'agar-agar. Dans mon cas, aujourd'hui, j'ai diminué ces quantités-là de moitié. J'ai 50 ml de vinaigre balsamique et je vais donc avoir 0,75 g d'agar-agar que j'ai mesuré avec une balance de précision. On va mélanger tout ça ensemble jusqu'à ce que l'agar-agar soit complètement dissous. Donc, il n'y en a pas beaucoup, là, ça va prendre quelques secondes à mélanger. La prochaine étape, ça va être d'emmener notre mélange à ébullition tout en brassant constamment. Dans la quantité de liquide qu'on a, ça devrait nous prendre 1 à 2 minutes. Le but, c'est d'emmener notre mélange à une température de 90 degrés Celsius. C'est là que les propriétés gélifiantes de mon agar-agar vont être activées. On va aller faire bouillir ça. Allons-y. Lorsque notre liquide commence à frémir comme ça veut dire qu'il a atteint la bonne température. On peut arrêter tout ça. Une fois qu'on a atteint la température désirée, on va laisser refroidir notre mélange pour qu'il atteigne une température quelques minutes seulement, pour qu'il atteigne une température entre 35 et 45 degrés. Vous allez voir là, quand ça va, si vous le laissez trop longtemps refroidir, il va figer dans votre plat. Donc on veut utiliser notre mélange avant que ça arrive. Donc je vais prendre une pipette ou une seringue alimentaire et je vais prélever une partie de mon liquide et je vais le déposer juste doucement pour faire des gouttes dans mon huile. Donc, je vais vous montrer la réaction dans une version un peu plus zoomée. Donc, comme vous pouvez voir, mes gouttes descendent tout doucement. Donc ça, c'était ma partie qui était au congélateur. Ça, c'était ma partie qui était au frigo. Comme vous pouvez voir, là, ça ne fait pas tellement de différence entre les deux. Mes gouttes descendent tout doucement. Donc, au moment où ma goutte
de vinaigre balsamique entre en contact avec mon huile, ma réaction de gélification s'accélère et ma goutte va descendre jusqu'en bas et au moment où elle va se rendre à atteindre le fond, ma réaction va être terminée. Donc, si on veut que la réaction se fasse complètement, c'est pour ça qu'on veut un verre avec une forme allongée pour pouvoir donner des belles gouttes. Donc, je continue à le faire ici là, pour faire mon mélange au complet ou jusqu'à ce que ma surface soit pleine et que j'aie plus de place pour en verser d'autres. Lorsqu'on a terminé avec notre mélange de vinaigre balsamique ou si jamais on voit là, que le fond de notre verre est plein et qu'il nous en reste encore à envoyer dans l'huile, on va filtrer avec une passoire pour aller chercher les bulles qu'on a déjà faites, les sphères qu'on a déjà faites. Donc je prends un contenant, ma passoire, puis je verse mon huile tout simplement. Et ce qui va me rester, ça va être mon caviar. Et donner un petit peu d'aide. Je vais essayer d'aller chercher avec une cuillère. Comme ça ici. Et de 1. On va le faire maintenant avec notre deuxième verre qui venait du congélateur. Voilà, donc on va juste utiliser pour le filtrer. Donc on a notre huile qu'on pourrait réutiliser au besoin. Et on va envoyer nos sphères dans l'eau pour les rincer, pour enlever l'excédent d'huile qu'on a. On va emmener notre plat d'eau. Donc on peut brasser une toute petite chose, là, toute petite affaire pour aller chercher, rincer vraiment l'excédent d'huile. Donc avec une cuillère, on va aller chercher notre caviar. Comme ça ici. Donc, je vais... Donc, si vous voyez là, comme présentement, il me reste encore un petit peu d'huile dedans, il y en avait beaucoup. On peut le remettre là, dans un deuxième plat d'eau, puis le filtrer une deuxième fois là, pour être sûr qu'il ne nous reste rien. Parce que c'est pas de l'huile qu'on veut servir à nos amis. Donc, ça va nous donner une belle petite cuillère ici, une belle petite présentation. Donc, on va pouvoir faire un petit zoom là-dessus pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est ce qui conclut la capsule de cuisine moléculaire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo ou si vous avez d'autres questions. Et puis sur ce, on se revoit dans notre prochaine capsule. Bonne journée!